Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de clôturer l'arc Power Rangers Unlimited avec une histoire complémentaire proposée dans le tome 6 de Mighty Morphin. Mais avant ça, je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton qui est juste en dessous. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la dernière vidéo, on avait parlé de la fin de l'histoire principale de l'arc Power Rangers Unlimited avec les tomes 6 de Mighty Morphin et Power Rangers. Et je vous remets le lien en description si vous voulez aller la voir. Mais l'arc Unlimited est aussi composé de plusieurs histoires complémentaires. Et il y en a une dont on ne s'est pas encore parlé, Countdown to Ruin. Le titre est un hommage au dernier épisode de Power Rangers dans l'espace, Countdown to Destruction. L'histoire débute sur KO-35 au moment où Zane prend un coup fatal à la place d'Andros, le plongeant dans le coma. Bon, ça c'est ce qu'on a vu dans la saison Power Rangers dans l'espace. Andros! J'ai été terrassé par un des monstres de Dark Spectre. Zane! Mais voici où les choses se complètent. 13 ans plus tôt, le jour de l'enlèvement de Caron, la sœur d'Andros par Darkonda, le jeune garçon vit un autre drame, la perte de ses parents dans l'incendie de sa maison. Retrouvé par Zane et la première équipe des Rangers de l'espace, Andros, son ami et d'autres jeunes enfants partent à bord de l'Astro Megaship, leur nouvelle maison. On découvre donc qu'avant Andros et Zane, il existait une autre équipe de Rangers de l'espace. Donc bien avant la libération de Rita. Et parmi les membres de cette équipe, on retrouve le personnage de Mavi. Vous ne vous en souvenez peut-être plus, mais elle est apparue dans l'histoire complémentaire sur le Ranger mort, puisque c'est elle qui raconte l'histoire à Andros et Zane, encore enfants. Et je vous mets le lien en description. Les deux garçons restent soudés, même si Zane est plus à l'aise en communauté qu'Andros. Ils décident de quitter l'Astro Megaship pour s'engager au syndicat de défense planétaire et le jour de la remise de leur diplôme, Andros et Zane retrouvent Mavi et Daza qui leur passent le flambeau en leur offrant les 6 astromorpheurs de l'équipe des Rangers de l'espace. Alors oui, j'ai regardé plusieurs fois le visuel, il y a bien 6 astromorpheurs. Zane en utilise un pour se transformer en Ranger argenté, alors que dans la série, il utilise un Digimorpheur. Y a-t-il une explication à cela ? Mavi et Daza se positionnent comme les mentors de la prochaine génération de l'équipe. Elle sélectionne Zane en premier, qui devient donc le Ranger argenté, et celui-ci demande à Andros de le rejoindre pour se battre à ses côtés, mais il refuse et fuit. Lorsque Zane le rattrape, Andros lui explique que son unique but est de retrouver sa sœur Caron. Il ne peut donc pas endosser le costume d'un Ranger, cela l'obligerait à mettre de côté ses propres intérêts. La scène est parfaite, on reconnaît très bien le personnage d'Andros, en tout cas celui qu'on rencontre au tout début de la saison Power Rangers dans l'espace. Après une dispute, Zane et Andros font chemin séparés. Zane recrute le reste de la nouvelle équipe des Rangers de l'espace, à l'exception du Ranger rouge, jusqu'au jour où les Rangers reçoivent un appel de détresse qui pourrait donner des indices sur l'enlèvement de Caron. Zane s'empresse de retrouver Andros pour le conduire sur place où il est nez à nez avec Darkonda. Jusque-là, pas de surprise, on savait que c'était Darkonda le kidnappeur. Mais dans la série, Andros ne le sait pas. Va-t-on nous expliquer ce qui se passe? Darkonda utilise une migale hybride sur Andros pour faire sortir son côté sombre et ses plus grandes peurs. Heureusement, Zane débarque avec l'antidote et lui donne l'astromorpheur du Ranger rouge. Andros tente de retrouver Darkonda, mais celui-ci s'enfuit. Face à un dilemme, Andros abandonne sa quête et rejoint son ami Zane à bord de l'Astro Megaship en utilisant pour la première fois ses pouvoirs de Ranger rouge. Et là voilà l'explication. Le venin de la migale hybride efface les souvenirs immédiats. C'est pour ça qu'Andros ne se souvient plus que c'est Darkonda le kidnappeur de sa sœur. Les deux amis mènent leur équipe dans diverses missions, se sentant invincibles, jusqu'à l'invasion de Dark Spectre. L'équipe des Rangers de l'espace est décimée, Zane est gravement blessé,
plongé dans le coma, forçant Andros à le maintenir en vie dans un caisson cryogénique. Peu de temps après, Andros intercepte le message d'alerte des Omega Rangers au sujet de l'attaque des Xurix. En voulant aller les aider, le Ranger rouge se fait voler l'Astro Megaship avec Zane à l'intérieur. Le voilà alors déambulant dans le désert, prêt à rejoindre les Omega Rangers pour prendre sa revanche. Cette aventure complémentaire des comics Power Rangers sort de l'imagination de Marguerite Bennett et est dessinée par Anna Chandra, Giuseppe Caffaro et Sara Antonelli. Cette histoire, qui sort un peu de celle de Unlimited qu'on suit dans les tomes Mighty Morphin et Power Rangers, vient compléter l'univers de la série en racontant l'histoire d'Andros après l'enlèvement de sa sœur Caron. Et c'est toujours hyper intéressant quand Boom s'attaque à ce genre de choses, car les scénaristes arrivent à bien respecter ce qui a été révélé dans la série, tout en ajoutant des éléments très forts. On en apprend plus sur l'équipe des Rangers de l'espace et sur le lien spécial qui lie Andros et Zane. C'est encore une fois un super travail sur l'un des personnages préférés des fans. Côté version française, je n'ai rien de spécial à dire, la publication est très jolie, on retrouve toujours la galerie d'images en fin de tome, et côté adaptation, c'est impeccable. Dans la prochaine review des comics, on va revenir en arrière au tout début de l'histoire des comics Mighty Morphin Power Rangers avec Power Rangers Intégral tome 1. Mais je vous résume le planning des prochaines sorties tout de suite. C'est parti pour le planning des prochaines sorties comics Power Rangers chez Vestron. Attention, les dates sont susceptibles de bouger. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Que penses-tu de l'enrichissement de l'univers Power Rangers dans les comics? Dis-moi tout ça en commentaire. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. On se retrouve très bientôt. Allez, salut!